Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Le cours de ce matin porte sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Et dans ce cours, nous allons définir en un premier lieu d'abord ce que c'est que la dynamique et ensuite aborder une nouvelle notion qu'on appelle la notion de vecteur quantité de mouvement. À l'issue de cela, nous allons ici énoncer ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique et ensuite le théorème du centre d'inertie et enfin le principe d'inertie. Et qu'est-ce que nous devons savoir ici de la dynamique? Comme on l'avait déjà dit avant dans les premiers cours, la dynamique, c'est une branche de la mécanique, mais elle étudie le mouvement d'un corps. Mais cette fois-ci, la dynamique tient compte des causes qui produisent le mouvement. Supposons que lorsque je laisse cette craie, voici cette craie, je la laisse, elle tombe. Ce corps ici qui est la craie, en tombant ici, parce qu'elle est attirée par la terre. La cause ici de son mouvement, c'est ce qu'on appelle son poids. Autrement dit, derrière ce mouvement, il y a une force. Et nous devons savoir que la force, c'est la cause qui peut produire le mouvement d'un corps, comme on l'a déjà défini dans les classes antérieures. C'est aussi la cause qui peut permettre de maintenir un corps en équilibre. C'est aussi la cause qui peut permettre de déformer un corps. Donc, dans cette partie du programme, nous allons travailler avec les forces qui constituent ici les causes du mouvement d'un solide. Et c'est quoi le vecteur quantité de mouvement? Par définition, le vecteur pour un point matériel, il est défini par le produit de la masse du point matériel par le vecteur vitesse de ce point matériel. Donc, le produit de la masse par le vecteur vitesse du point matériel constitue ce qu'on appelle son vecteur quantité de mouvement. Et nous allons encadrer cette expression. Qu'est-ce que nous constatons ici? Le vecteur quantité de mouvement que nous avons noté ici par P est collinéaire au vecteur vitesse. Donc, P vecteur est égal à M fois le vecteur V. Mais la constante est une constante positive. Et à partir de là, nous pouvons dire ici que le vecteur quantité de mouvement et le vecteur vitesse ici d'un point matériel varient dans le même sens. C'est-à-dire que lorsque P croît, V aussi croît. Et lorsque P diminue, le vecteur vitesse aussi diminue également. Donc, ça, c'est pour le point matériel. Maintenant, pour un système matériel, quel est le vecteur? Utiliser un peu un système matériel quelconque. Voici mon système matériel. Il est constitué d'une infinité de points matériels. Et nous allons choisir le centre d'inertie de ce système matériel qui est G. Voici le point G qui est le centre d'inertie de ce système matériel. Étant constitué d'une infinité de points matériels, quel est ici le vecteur quantité de mouvement de ce système matériel? Et par définition, le vecteur quantité de mouvement du système matériel, des quantités de mouvement de tous les points qui constituent le système matériel. Autrement dit, s'il est constitué de n points matériels, on aura le premier point matériel, le vecteur quantité de mouvement du premier point matériel, plus le vecteur quantité de mouvement du deuxième point matériel, plus jusqu'au nème point matériel. Voici
le vecteur quantité de mouvement d'un système matériel étant constitué d'une infinité de points matériels, de n points matériels, on fait la somme des vecteurs quantité de mouvement de chaque point matériel qui constitue ce système. Et par définition du vecteur quantité de mouvement d'un point matériel, lorsque nous prenons le premier point qui constitue ce système, nous allons prendre sa masse M1 multiplié ici par son vecteur vitesse V1. Lorsque nous prenons pour le deuxième point, c'est M2, ainsi de suite jusqu'au nème point, c'est Mn fois Vn. Et V1, c'est la vitesse du premier point matériel, V2, la vitesse du deuxième point matériel, jusqu'à Vn, la vitesse du nème point matériel. Et à partir de là, qu'est-ce que nous allons retenir? Lorsque le système est animé d'un mouvement de translation, dans les classes de 11e année et 12e année, vous l'avez déjà, professeur de physique, lorsque le solide est animé d'un mouvement de translation, tous les points qui le constituent ont le même vecteur vitesse. Autrement dit, la vitesse du premier point matériel est égale à la vitesse du deuxième point matériel, du troisième jusqu'au nème, c'est aussi la vitesse du centre de gravité, autrement du centre d'inertie du point matériel. Donc, je peux écrire dans ce cas, pour un système matériel en translation, nous avons V1 égale à V2 égale à Vn égale à la vitesse du centre d'inertie du système. À partir de là, nous pouvons remplacer V1 par Vg, V2 par Vg, V3 par Vg. Et cela nous amène à écrire P égale M1 fois le vecteur vitesse du centre d'inertie plus M2 fois le vecteur vitesse du centre d'inertie plus point de suspension plus Mn fois le vecteur vitesse du centre d'inertie. À partir de cette expression, nous pouvons ici mettre en évidence Vg, le vecteur Vg. Cela nous amène à écrire le vecteur quantité de mouvement est égal à M1 plus M2 plus point de suspension plus Mn facteur de Vg. Et nous avons la somme des M et I. Donc P, le vecteur P, cette expression-là, nous pouvons l'écrire ici autrement, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N, des MI, fois la vitesse du centre d'inertie. Et représente ici la masse du système matériel, parce que lorsque nous faisons la somme des masses élémentaires qui constituent le système, on retrouve la masse globale grand M de ce système. Et P, le vecteur quantité de mouvement, égale cette somme-là, c'est grand M, fois la vitesse du centre d'inertie. Voici le vecteur quantité de mouvement pour un système matériel animé d'un mouvement de translation. Mais vous devez retenir ici que cette relation n'est possible ici, n'est vérifiée que pour un solide en mouvement de translation. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Et il est à retenir ici que lorsque le système matériel est en mouvement de translation, le vecteur quantité de mouvement est collinaire au vecteur vitesse de son centre d'inertie. Donc, la masse grand M étant une grandeur positive,
on peut dire que P et V sont collinaires et de même sens. Et cette notion de vecteur quantité de mouvement va nous permettre ici d'améliorer notre langage. Désormais, le terme vecteur quantité de mouvement doit figurer dans notre langage. Car qui parle de vecteur vitesse doit parler obligatoirement de vecteur quantité de mouvement. Lorsqu'elle augmente, implicitement, le vecteur quantité aussi augmente. Et lorsque le vecteur vitesse diminue, le vecteur quantité de mouvement aussi diminue. Et maintenant, cette fois-ci, nous allons aborder ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Je vais écrire en petit 2. Fondamentale de la dynamique. Donc, revenons un peu sur le vecteur quantité de sur la notion de vecteur quantité de mouvement. Cette expression-là que nous voyons ici, ça c'est le vecteur quantité de mouvement. Et quelle est sa norme? La norme de P, c'est quoi? C'est M fois la norme du vecteur vitesse du centre d'inertie. Et on peut retenir ici que la vitesse du centre d'inertie est en mètres par seconde et la masse du système est en kilogrammes. Donc, le vecteur quantité de mouvement, son unité est le kilogramme mètre par seconde. Voici la norme. Mais nous allons prendre un exemple sur un ballon. Le ballon qui est posé au sol à un instant T donné, considéré comme l'instant initial.